Lecture audio du conte Les petits vers de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. À la fenêtre était un rosier, jusqu'alors d'une fraîcheur de jeunesse. Il prenait un air maladif. Il souffrait de quelque mal. Il logeait des étrangers qui le dévoraient, étrangers fort honnêtes, d'ailleurs, en uniforme vert. J'ai parlé avec l'un des nouveaux venus. Il n'était âgé que de 3 jours, et déjà bisaïeul. Savez-vous ce qu'il disait? C'était vrai ce qu'il disait. Il parlait de lui et de toute la garnison. Nous sommes le superbe régiment de tous les êtres de la terre. Au temps chaud, nous mettons au monde des petits. Il fait beau, nous nous fiançons et marions tout de suite. Vers le temps froid, nous pondons des œufs. Les petits y sont bien. L'animal le plus sage, la fourmi, nous avons beaucoup de respect pour elle, nous étudie, nous apprécie. Elle ne nous mange pas tout de suite. Elle prend nos œufs, les dépose dans la butte qui est commune à toute sa famille, à l'étage inférieur, nous dépose avec soin, numérotés, côte à côte, par couche, de façon que chaque jour, une couche nouvelle puisse sortir de l'œuf. Puis les fourmis nous mettent en étable, nous serrent au-dessus des pattes de derrière, nous traitent, ce qui nous fait mourir. C'est tout à fait agréable. Chez elles, nous avons un nom charmant. La bonne petite vache à traire. Tous les animaux à intelligence de fourmis nous appellent ainsi, sauf les hommes, et c'est outrageant. C'est à en perdre toute douceur. Ne pouvez-vous écrire par contre? Ne pouvez-vous les rappeler à l'ordre, ces hommes? Ils nous regardent si sottement, nous regardent avec des yeux irrités, parce que nous mangeons une feuille de rosier, alors qu'eux mangent toute créature vivante, tout ce qui verdit et pousse. Ils nous donnent le nom le plus méprisant, le nom le plus ignoble. Je ne le prononce pas, ça me rebute trop. Je ne peux pas le dire, pas du moins en uniforme, et je suis toujours en uniforme. Je suis né sur la feuille du rosier, moi et tout le régiment. Nous vivons du rosier. Mais il revit en nous qui appartenons à l'espèce supérieure. Les hommes ne nous supportent pas. Ils viennent nous tuer avec de l'eau de savon. C'est une affreuse boisson. Il me semble que je la sens, c'est terrible d'être lavé quand on est né pour ne pas être lavé. Homme, toi qui me regardes avec les yeux sévères à l'eau de savon, pense à notre constitution faite pour pondre des œufs et fournir des petits. Nous avons reçu cette bénédiction, croître et multiplier. Nous naissons dans des roses, nous mourrons dans des roses. Toute notre vie est poésie. Ne nous affuble pas d'un nom que tu trouves le plus vilain et dégoûtant de ce nom. Je ne le dis pas, je ne le prononce pas. Appelle-nous vache à traire de la fourmi, régiment du rosier, les petits vers. Et moi, l'homme, j'étais là, regardant l'arbuste et les petits vers dont je ne prononcerai pas le nom. Je ne veux pas offenser un habitant du rosier, une nombreuse famille avec des œufs et des petits. L'eau de savon que je voulais répandre sur lui, car j'étais venu avec de l'eau de savon, et de mauvaises intentions. Je vais la fouetter et la souffler en écume, faire des bulles de savon, regarder leur splendeur. Peut-être chacune enfermera-t-elle un conte? Et la bulle grandit, avec des couleurs éclatantes, et il restait au fond comme une perle d'argent. La bulle tourna, flotta, vola vers la porte et se brisa. Mais la porte brusquement s'ouvrit, et la mère Comte elle-même parut. Bon, elle va pouvoir parler mieux que moi de, je ne dis pas le nom, des petits vers. Des pucerons, dit la mère Comte, il faut tout appeler par son nom, et si on ne l'ose pas d'habitude, on peut l'oser dans un conte. Fin de la lecture du conte Les petits vers. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,